Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. J'espère vraiment que vous allez bien, vous ainsi que tous vos proches. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. Donc c'est une recette d'une galette un peu originale. Donc c'est une recette de harroum ou bien le kessra en arabe que j'ai farci au milieu avec une pâte de date. Donc que j'ai faite maison. C'est vraiment une galette très très bonne et super jolie également à présenter si vous avez des invités. Elle est excellente en goût. Alors je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment voir le détail de comment j'ai réalisé cette galette. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime en cliquant sur le pouce. C'est toujours très très encourageant pour moi de lire vos commentaires et c'est aussi un plaisir. Alors moi je vous dis à tout de suite pour la réalisation de la recette. Alors donc on aura besoin d'une mesure de semoule moyenne et de 2 mesures de semoule fine. Donc on va les mélanger ensemble. Alors ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure de bière, donc qu'on met ensemble avec le sucre. Alors d'autre part, je vais également donc ajouter une petite cuillère de sel. Donc le sel, c'est à votre convenance si vous voulez réduire. Et donc je commence par mélanger tout ça ensemble en évitant de faire croiser le sel et la levure. Et là je commence à mettre l'huile. Donc pour l'huile, moi j'ai mis une demi, donc la moitié de la mesure que j'ai utilisée pour la semoule, moins un doigt à peu près. Donc ici vous voyez, la moitié je vous la montre avec le doigt, donc j'ai mis à peu près 2 doigts au total. Ici j'ajuste un petit peu. Donc comme vous voyez, j'ai mis moins de la demi-mesure d'huile. Et donc je commence à ajouter l'huile progressivement. Et au fur et à mesure, donc je la fais s'incorporer dans la semoule. Alors donc le travail de l'huile avec la semoule, donc ça va permettre d'obtenir donc une galette qui va être un petit peu friable à la fin. Donc elle sera un petit peu croustillante et c'est vraiment très très agréable à manger. Donc là vous voyez, je la travaille essentiellement donc avec mes doigts et là je travaille donc en sorte de faire vraiment s'imprégner l'huile dans la semoule. Et comme je vous ai dit, l'objectif c'est d'avoir une texture un peu croustillante, un peu friable à la fin. Donc ici je la travaille un peu comme on le fait avec les macroutes par exemple, mais pas aussi longtemps. Donc il n'y a pas besoin de faire ce mouvement de les frottements là avec les mains. On n'a pas besoin de le faire pour très très longtemps. Donc une fois que j'ai bien fait s'incorporer l'huile donc à la semoule, je vais commencer donc à assembler donc toute la semoule avec de l'eau. Donc pour l'eau, comme vous avez pu voir, j'ai pris une mesure entière d'eau. Vous allez voir que je vais utiliser un peu moins d'une mesure, mais ça va dépendre de la semoule que vous avez. Donc il y a des semoules qui absorbent et il y a des semoules qui n'absorbent pas trop. Donc là c'est à vous de voir. L'idée ce n'est pas d'avoir quelque chose de très mouillé. Il faut juste en fait de l'eau pour assembler la pâte. Donc il n'y a pas besoin de trop mouiller la pâte, sinon le problème c'est que vous allez être obligé de la faire s'incorporer et vous serez amené à la pétrir. Et ici en fait ce n'est absolument pas l'objectif, donc c'est une pâte qu'on ne va pas du tout pétrir. Vous allez voir, je vais essentiellement travailler avec les doigts. Donc ici vous voyez, je fais en sorte de bien assembler toute la pâte. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop sèche. Hein. Et ici, vous avez pu voir, j'ai utilisé à peu près une mesure moins un doigt. Et ensuite, donc, je vais commencer à travailler tout simplement avec les doigts. Donc ce travail va permettre à la fois de faire s'assembler la pâte et à la fin, on obtiendra quelque chose
de bien friable. Donc ici vous voyez qu'on obtient déjà une pâte. Donc comme je vous ai dit, il n'y avait pas besoin de mettre trop d'eau. Donc c'est exactement comme ça que l'on prépare Arlom, pour ceux qui savent. Bien Khobzftia, je crois, ça s'appelle en arabe. Et donc là, j'ai découpé ma pâte en 2 pâtons, donc de sorte à obtenir 2 boules. Donc dans un premier temps, je vais essayer d'arranger un peu les côtés donc de chacune des 2 boules. Donc je les travaille juste un petit peu pour avoir quelque chose de lisse. Et ensuite, je vais les couvrir avec un film pour éviter qu'elles ne se dessèchent à la surface. Alors, donc, je vais commencer à étaler donc, une première boule de pâte. Donc, moi, je l'ai fait sur du papier cuisson. Vous allez voir, ça va me servir en fait à faciliter le travail. Alors, ça va me faciliter le déplacement plutôt de la galette au moment de la cuisson. Donc ici, je vais l'étaler donc sur du papier cuisson. Alors si vous voyez que la pâte elle colle un petit peu, vous pouvez mettre un tout petit peu de farine, mais vraiment un tout petit peu pour faciliter donc le travail de la pâte, pour pas que le rouleau colle à la pâte. Et donc je vais commencer à l'abaisser petit à petit en arrangeant les bords à chaque fois. Et donc j'obtiens une première pâte. Alors vous essayez de l'étaler finement, un peu plus fine que Arlom. Pourquoi? Parce qu'en fait on aura 2 disques de pâte, donc n'oubliez pas. Et surtout en fait c'est une pâte qu'on va laisser lever un petit peu. Donc l'idée c'est de ne pas faire quelque chose de trop gros déjà à la base du moment qu'elle va lever. Ensuite donc ici j'ai préparé ma pâte de date. Alors je vous mettrai en barre d'informations comment je l'ai préparée. Donc moi j'ai fait une pâte de date maison dans laquelle j'ai ajouté donc alors c'était avec des dattes que j'avais passées donc à la vapeur, et ensuite je les ai écrasées tout simplement, et ensuite donc j'ai mis quelques graines de sésame, donc à peu près une cuillère à soupe. J'ai mis un peu de cannelle, un peu de fleur d'oranger et une cuillère à soupe d'huile, et ensuite donc j'assemble tout ça pour former une boule. Et ici donc entre 2 films de papier sulfurisé, donc je commence à étaler la boule de pâte de la même, donc du même diamètre que le disque de pâte. Donc il aura le même diamètre que le disque de pâte que j'ai préalablement étalé, comme vous le voyez. Donc vous essayez de l'étaler uniformément pour pas avoir de bosse. Et là donc ce que je vais faire, je vais le déposer en fait sur mon disque de pâte. Alors je vais retirer le papier sulfurisé. Et je vais essayer d'arranger les bords. Donc vous essayez de ne pas aller jusqu'au bord de la pâte pour pas que la pâte de date ne s'échappe. Et là donc je vais réaliser la même chose avec le deuxième disque de pâte. Donc je vais l'étaler du même diamètre que celui d'avant. Et je vais tout simplement superposer. Donc au total on aura 3 disques, 2 disques de pâte et un disque de pâte de date au milieu. Donc ici je vais venir le déposer sur les 2 disques d'avant. Et voilà, donc je vais essayer d'arranger d'abord les bords. Je vais faire coller donc les 2 pâtes l'une à l'autre sur les bords. Donc on essaie d'avoir quelque chose de très joli, hein, bien sûr. Et on insiste bien sur les bords pour éviter que la pâte de date ne s'échappe au moment de la cuisson. Et puis ensuite, à la fin, je vais repasser avec le rouleau pour essayer d'aplatir un peu tout ça. Donc ici, j'ai bien arrangé les bords. Et là, comme je vous ai dit, je repasse avec le rouleau pour aplatir tout ça, pour avoir quelque chose de bien uniforme et de bien plat.
Alors une fois que j'ai fini de bien travailler donc mes disques de pâte, donc ce que je vais faire, je vais laisser ma pâte lever à peu près une demi-heure à 1 heure sur le plan de travail. Bien sûr, vous la couvrez et donc je vais la laisser lever à peu près, comme je vous ai dit, une trentaine de minutes à 1 heure. Voilà, donc ici je vous montre, donc vous voyez les petites bulles, comme vous le voyez là sur l'écran. Donc vous voyez ces petites bulles qui indiquent que la pâte elle a bien levé. Donc ici je vous le rapproche pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, on obtient une très très belle galette déjà. Et donc ensuite je vais passer à la cuisson. Alors donc ici, comme je vous ai dit, donc le papier cuisson, il avait pour but donc de me faciliter le transfert de la galette jusqu'au tagine, du moment qu'elle est un peu alourdie avec tout ce qu'elle contient. Donc une fois que j'ai bien arrangé les bords de la galette, donc je vais retirer très très délicatement le papier cuisson. Donc vous le faites vraiment délicatement pour éviter de casser la galette. Et là, donc je vais la laisser cuire tranquillement, d'abord d'un côté, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée de la première face. Et une fois qu'elle a cuit d'une face, donc je vais la retourner. Donc ici, vous voyez qu'on obtient une super belle galette qui a bien gonflé à la cuisson. Et donc une deuxième fois, donc je vais retirer donc le papier cuisson une fois de plus, donc très délicatement pour éviter de casser la galette. Voilà, donc là vous la laissez cuire sur la deuxième face. Vous appuyez un peu sur la galette pour la faire bien dorée, pour avoir aussi l'empreinte du tagine dessus. Et du coup, donc une fois que la galette a bien cuit, donc vous l'avez fait bien dorer de chaque côté, donc vous la retirez, vous la laissez refroidir d'abord avant de la couper. Donc vous voyez comme elle a bien doré de chaque côté. Donc ensuite, après refroidissement, donc ici, je vais découper donc ma galette en deux pour vous montrer donc l'intérieur, le rendu. Alors ici, au moment où j'étais en train de couper la galette, il y avait une super bonne odeur de date qui se dégageait de l'intérieur. C'était vraiment très très agréable. Donc ici, regardez, on obtient quelque chose de bien uniforme. Donc on voit que la pâte de date elle est restée bien au centre et on a quelque chose de super joli, de bien doré. Et franchement, c'est très très original comme galette. Alors ici, vous voyez également donc sur une petite tranche que je vous ai découpée, donc vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment bien uniforme et c'est vraiment super bon en bouche. Voilà. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors si vous avez aimé la recette, donc faites-moi un petit like en bas de la vidéo en cliquant simplement sur le pouce et laissez-moi un petit commentaire. Je me ferai également un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Alors passez d'agréables moments avec vos familles, donc d'agréables moments de vacances et de fêtes avec vos proches. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt!